Et John Cristana ici, spécialiste du marketing en ligne et entrepreneur en technologie, et je vais passer en revue ce qu'est la prospection des ventes et comment le faire dans cette leçon. Fait beaucoup de ventes à mon époque, mon premier travail était en fait de vendre et je vais parler de prospection, qui est la chose la plus basique, c'est d'obtenir des prospects et... Quelle est la définition de la prospection? Si vous voulez simplement la rechercher, c'est lorsque vous passez des appels sortants ou envoyez des emails pour essentiellement trouver des prospects qui sont intéressés à créer des opportunités pour vous-même. La prospection est la première étape. En général, la façon dont les choses se passent, c'est que vous prospectez, vous trouvez quelqu'un qui est intéressé qui s'appelle lead et ensuite ce lead est lancé ou envoyé à un plus proche pour fermer. Un accord, non? Nous avons donc ici les 3 étapes de la vente et tout commence par trouver des personnes intéressées, tout commence par trouver personnes intéressées à vous parler et éventuellement à acheter le produit ou le service. Et ce que je vais aborder dans cette vidéo, c'est ce qu'est la prospection commerciale, comment je m'y prendrai, comment je m'y suis pris pour être beaucoup plus efficace que ce qu'ils vous enseignent traditionnellement dans l'organisation des ventes. Alors allons-y les enfants maintenant. Généralement, la prospection commerciale est effectuée en envoyant un tas de mails ou d'appels pour trouver des personnes qui sont intéressés par leurs produits ou services. Alors disons que je vendais du beurre de noix, vous savez, j'appellerais juste un tas de gens et je leur dirais, vous savez, je reçois non, 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 non. Et je reçois quelques personnes au régime céto comme moi qui sont comme, oui, c'est de la prospection, appelez 100 personnes, dans du beurre de noix en ce moment. Je pense que c'est une façon très inefficace de procéder à la prospection. C'est ce qui est enseigné dans la plupart des organisations de vente. Je travaille dans la vente mais j'aimerais aussi savoir si vous tapez aussi, comment faites-vous de la prospection? Comment obtenez-vous des prospects? L'entreprise, votre propre prospection? Maintenant, la façon dont je procéderai pour faire de la prospection commerciale est d'abord, je parlerai aux autres vendeurs et je découvrirai ce que tout le monde fait pour. Utilisent-ils les pistes que l'entreprise leur donne? Font-ils leur propre prospection? Comment s'y prennent-ils? J'ai parlé à beaucoup de vendeurs et cela parle aussi aux vendeurs, aux autres ou qui sont des vendeurs externes qui vendent eux-mêmes. Je leur ai parlé, puis je leur ai demandé des informations sur le client, les personnes qui finissent par acheter. Je leur offre. Parlez-moi des gens, à quoi s'intéressent-ils? Sont-ils intéressés par la pêche? Je me lancerai dans tout. Quelle sorte de voiture conduisent-ils? Que regardent les gens sur la façon dont ils prospectent et sur qui achètent? Et j'ai parlé de préférence aux meilleurs vendeurs et j'essaie de faire un plongeon. J'essaie de comprendre ce que les meilleurs vendeurs font. Ça marche si bien. Font-ils quelque chose de différent avec la prospection ou non? Mais parlez aussi aux vendeurs les plus faibles et demandez-leur comment ils font leur prospection. Par les résultats. Je suis sûr que certains vendeurs ne traitent pas, ils utilisent simplement les feuilles de l'entreprise et ils sont juste meilleurs en vente que le prochain gars. Les autres gens pour découvrir des personnes intéressantes qui deviendront des feuilles. Peu importe. Parlez aux vendeurs, parlez à d'autres personnes qui vendent le même produit que vous. Et pour la prospection marketing est très similaire au ciblage. Parlez à d'autres affiliés. Si vous pouvez faire des recherches concurrentielles, déterminez votre client. Maintenant effrayant, super effrayant. Je deviens incroyablement effrayant. Mais je vais directement à la source. Je chercherai à trouver les gens qui ont acheté tout ce que vous vendez. Peu importe si vous vendez de la force de vente ou si vous vendez des appareils de cuisine ou si vous vendez des consultations de décoration d'intérieur, cela devient effrayant. Les personnes qui sont en fait qui utilisent réellement le produit ou le service. Je regarderai leur profil Facebook, je regarderai leur profil Instagram, je regarderai je les cherche Google Ads, recherchez-les sur tout ce que je pouvais. Je regarde où ils habitent. Je recherche leur adresse sur Google, je recherche leur numéro de téléphone sur l'endroit où ils vivent ou si peut-être leur numéro de téléphone vient d'un autre état et qu'ils déménagent, j'irai sur Facebook, je regarderai leurs intérêts et je regarderai ce qu'ils ont aimé et ils regardent les vidéos qu'ils ont regardées récemment. Je regarderai tout sur la personne. J'ai procédé à l'ingénierie inverse de leur âge. Essayez de trouver où est allé au lycée. Je veux tout savoir sur le client.
D'accord. Tout sur le client et je le fais pour de nombreux clients. Si vous travaillez pour une société de vente ou si vous faites du marketing, devenez effrayant sur vos clients. D'accord. Obtenez des gens effrayants. Sérieusement, parce que plus vous obtenez d'informations effrayantes, vous commencerez à apprendre des choses que les autres vendeurs ne savent pas. Vous commencerez à découvrir les événements auxquels ils participent. Vous commencez à apprendre ce que vos clients ont en commun. Peut-être que tous vos clients ont un intérêt étrange. Peut-être qu'ils sont tous des survivalistes, non? Peut-être que toutes les personnes qui achètent coïncidence, les propriétaires d'armes à feu ou les propriétaires d'entreprises où vous savez, ils sont tous issus d'un certain milieu ou ce sont tous des immigrants, peu importe ce que les clients plus que quiconque dans votre organisation. Parce qu'une fois que vous commencez à relier les points, vous pouvez faire beaucoup de choses. Tu peux travailler dans votre argumentaire de vente. Disons que la plupart de vos clients sont nés dans les années 50. Parlez de discothèque. Droit? Parce que si vos clients sont nés dans les discos, cela leur rappelle leur jeunesse. Alors maintenant, vous savez, parlez de disco. Parlez de Led Zeppelin. Parle de trucs comme ça, non? Ou les sujets. Vous avez également des sujets de ciblage. Vous avez également une meilleure idée de si quelqu'un va éventuellement devenir un acheteur. Alors devenez super effrayant. D'accord, je n'ai donc pas peur d'acheter des listes pour acheter des données afin d'obtenir plus d'informations et d'obtenir des prospects meilleurs que ceux des autres. Si je par exemple, sachez que tous mes clients, toutes les personnes qui achètent des produits de l'entreprise pour laquelle je travaille sont, vous savez, 60 seniors républicains de 70 ans. Vivant dans des États non côtiers, que j'ai une bien meilleure idée de qui je devrais parler que le prochain gars. Et je suis capable de faire de bien meilleures affaires. Donc, devenir effrayant par les listes. Et comme toujours, ma façon de prospecter consiste simplement à essayer de nouvelles choses. Essayez toujours de nouvelles choses parce que, vous ne savez jamais si vous n'allez pas juste après. Je dirais toujours tester de nouveaux messages et aussi tout mesurer. Tu fais. Donc, si vous parlez à 100 personnes qui sont, disons, des seniors républicains et 100 personnes qui sont des seniors démocrates, vous aurez un bon sens et sentir quel marché fonctionne le mieux. D'accord. Et cela vous aidera à obtenir plus de ventes. Cela vous aidera à obtenir de meilleurs prospects. Cela vous aidera à ou les listes que votre entreprise donne, vous savez, le client mieux que quiconque. Et vous réussirez. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de faire marketing, comment gagner de l'argent, comment faire des ventes, découvrez assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. J'en parle tous les jours, littéralement 5 cloches. Vous êtes donc au courant de mes séances de questions-réponses. Je fais toujours parfois des sessions de questions-réponses en direct, mais vous ne pouvez en savoir plus si vous êtes au-dessous d'eux. Si vous avez des questions, si cela vous a aidé, faites-moi savoir. Ce qui m'a le plus aidé, c'est le conseil de simplement parler à vos collègues vendeurs. Était-ce des conseils sur l'achat de liste? Alors laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Au plaisir de vous parler bientôt. Si vous souhaitez interagir avec les autres, pouvez consulter ma formation et rejoindre l'une de nos communautés. Nous avons un sous-forum Reddit, nous avons un groupe Facebook et nous avons également un canal de discussion Discord. Vente et marketing, à bientôt.